I'm going to move both in both French and English. I'm going to give you the verses. Please write down these verses. I'm giving all of them. And at the same time, open your Bible in James chapter 2, verse 14. I try to go slow so we can read these verses and understand them. But write them. James chapter 2, verse 14. I'll come in French. James 2, 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Donc écrivez tous ces passages. Hebrews 11, verse 8. Hebrew 11, verse 8. Hébreux 11, verset 8. Le texte qui parle des héros de la foi. Hebrews chapter 11, verse 8. For more study, I think John chapter 20, verse 30 and 31. John 20, verse 30 and 31. Jean 20, verset 30 et 31. Jean 21, verset 25, le dernier verset. Jean 21, 25. John 21, 25. Genesis chapter 11, verse 31, sorry, verse 27 or 26 to 32. Genesis 11, 26 to 32. Genèse 11, 26 à 22. À 32, sorry. Genèse 11, 26 à 32. Genesis 11, 26 to 32. Genèse 12, verset 1 à 20. Genesis 12, 1 to 20. I'm giving you the food for the week. Donc ça, c'est la nourriture, c'est l'ordonnance de la semaine prochaine et dans la prière par rapport au sujet que nous allons parler aujourd'hui. Et vous allez explorer tous ces passages et prier. Genesis 26, 1 to 14. Et Genèse 26, 1 à 14. Second King, chapter 7, 1 to 6. Deux Rois 7, verset 1 à 6. Deux Rois 6, verset 17. Matthieu 26, verset 53. So 2 King chapter 7, verse 1 to 6. 2 King chapter 6, verse 17. And Matthew chapter 26, verse 53. So the last three verses are the verses we're going to use for prayer. So I want to talk about faith in time of crisis. There is a main topic, la foi en temps de crise. Faith in time of crisis. La foi en temps de crise. And the crisis we have today
is famine. Faith in time of famine, faith in time of recession, faith in time of economical crisis. Donc, je vais parler de la foi en temps de crise, la foi en temps de la faim ou la famine, et la foi dans le temps de la crise économique ou la récession. Parce que c'est un grand thème, chaque jour, je prends une partie, and every day I try to pick up something on that subject. So today I'll focus specifically on what I entitled, Do Something. Just turn to your brother or sister. Tell them, do something. Do something. Do something. Do something. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Si vous écrivez, fais quelque chose. Fais quelque Fais. chose. Fais quelque chose. Do something. Do something. I also entitled that because sometimes when you read, you pray, revelation come, I also entitled this part of the message, Don't Die Alive. Don't die alive. It's kind of crazy. Because people are kind of confused about that sentence. Don't die alive. Ne meurs pas vivant. Do something. I got that title in 2 Kings 7, verse 1 to 6. Why sit here until we die? Do something. In time of crisis, in time of difficulties, in time of recession, in time of war, in time of attack, don't just sit there and wait to die. Do something. So I'm going to talk about that kind of faith where you refuse just to sit there until you die. So I'm going to take two or three examples of people who refuse just to die, to let the situation just wipe them away before the time. Quand je dis ne mourrez pas avant le temps, c'est parce qu'il y a des gens qui meurent vraiment vivants. Quand je parle de vivants, je fais allusion à tous leurs potentiels. Des gens qui ont des potentiels, des dons, des talents, sont forts, sont puissants, mais ils partent, ils meurent, se laissent tuer sans rien faire. Aucune action, aucune résistance. Alors avant que je continue, je voulais dire que ce message n'est pas un appel à la violence physique. Ce n'est pas un appel à la vie de la chair, où vous commencez à vivre dans la chair au nom de la violence spirituelle, au nom de la foi. Non, je ne parle pas de ça, parce que la chair produit la mort. La violence dont le Seigneur parle,
ce n'est pas la violence physique. Donc je ne parle pas de la violence physique. Je ne parle pas d'aller chercher des armes physiques et combattre physiquement, parce que le combat n'est pas physique. Je parle de la foi vivante, la foi qui conduit aux actions de foi. Les actions de foi qui conduisent à un résultat et à des miracles dans le temps de la faim, dans le temps de la crise économique. So I'm talking about that kind of faith. The kind of faith where you have to act by faith. Do something by faith. By doing it, you'll be surprised what God will do on your behalf. This is not a call to walk by sight or by flesh. This is not a call to go commit physical violence. This is a call to live by faith, spiritual faith, living faith that comes from the revelation of the Word of God. And by walking, by living by faith, you'll be surprised what miracle God can do in time of crisis, in time of famine. Because we're living in a time of famine. And when you look at the Bible, you see from Genesis to Revelation, the Bible talks about famine, recession, economical problem, trouble. It's there in the Bible. Et vous allez constater que de Genèse à Apocalypse, dans Matthieu 24, parmi les signes de temps de la fin, on parle de la famine. La famine. Enfin, la famine mondiale. Et quand vous regardez depuis le temps d'Abraham ou avant Abraham, jusque dans nos jours, la faim. Parmi les problèmes qui ont touché la race humaine, en dehors de la maladie, il y a la faim. Et aujourd'hui, dans notre temps, à 2020, les deux frappent au même moment. La maladie vient causer la crise économique. Dans le temps moderne ou post-moderne, maintenant, on a changé le langage. On n'utilise plus le terme faim, nous utilisons le terme récession pour moderniser un peu les termes. Mais c'est la faim, c'est le manque de nourriture, c'est l'absence du travail, de la nourriture. Donc je parle de la foi. Comment vivre par la foi en temps de famine, quand il n'y a pas de travail? Don't just sit there until you die. Do something. Even when everybody's saying it's tough, it's bad, we're all gonna die. We all will not die. This world will not end with COVID. This world will end when Jesus comes back. When Jesus comes back. When God sent Jesus back.
So we're going to read a few verses. And let's go to James chapter 2. Verse 14. This is James talking. Just a reminder for those who do not know. The book of James is a book of conflict, problem, crisis, difficulty in a relationship and in the economy. So he's talking about faith. James 2 verse 14. What does it profit, my brethren? He's talking to believers. He's talking to pastors. He's talking to intercessors. He's talking to Christians. Donc il parle aux chrétiens. Si vous avez la Bible en français, lisez et suivez avec moi Jacques 2, verset 14. À quoi ça sert à un homme qui dit « J'ai la foi sans action » What does it, why? He said, what does it profit to you? What do you gain by talking about it? Yes, we have to confess. You just, every time you talk, you have faith, you have faith, you have faith. You do nothing. It says, if someone say he has faith, but does not have works, can that faith save him? It's all about salvation. The word save means deliverance, divine protection, prosperity, healing. When a person has faith, talk about faith, you talk about faith, you talk about faith, but you're not doing anything. You're not acting on it. You're not doing anything. You just have faith, you're waiting for God to come and do everything for you until you die. He said that kind of faith will not save you. If you have faith to become a doctor, an engineer, a man of God, a prophet, a teacher, to travel, to become a businessman, to become rich, you have faith. But every day, you're not doing anything that proves that in 5 years, in 10 years, in 20 years, you will become a doctor, you will become an engineer, you will become a pastor, a prophet, you will become a teacher, you will become rich, a businessman, a CEO. You're just talking about it. That faith will not lead you to victory. That's why I'm saying do something. Do something. Christians talk a lot about faith, but they do nothing. We have people who pray a lot, but they do nothing. Today I want to show you that faith, the living faith, the faith in God, the faith in Jesus is called living faith. It's active. It creates actions. La foi en Christ à Dieu. Parce que Jésus est vivant. Parce que la parole de Dieu est vivante. Parce que Dieu est un Dieu vivant. La foi qu'il crée en nous. La foi qui vient de la parole de Dieu. Cette foi, c'est une foi active, c'est une foi vivante, c'est une foi
qui produit des actions. C'est une foi qui va t'amener à faire quelque chose, à agir, à faire quelque chose par lequel le Saint-Esprit va être en action sans le savoir. Les anges vont être impliqués, Dieu va être impliqué. Pendant que tu es en train de faire quelque chose en rapport avec cette parole, tu seras étonné dans le processus. Les miracles s'opèrent, les résultats s'opèrent et les gens seront étonnés. Ça, c'est la foi vivante. La foi de Dieu. Dieu n'est pas resté au ciel en train de faire des souhaits. Je souhaite avoir une terre. Je souhaite avoir un ciel. Je souhaite créer un homme. Il parle de ça, il parle de ça, il parle de ça. Maintenant, jamais fait quelque chose. Non. Vous allez voir, même dans... Je suis en train de parler de la foi en termes comment la foi fonctionne. La foi vivante, la foi de Dieu. Dieu parle et Dieu agit. He speaks and he acts. Et vous allez voir là beaucoup de pays, surtout les pays africains, où on prie beaucoup. Le blocage au niveau de l'action. On n'associe pas les actions aux prières et aux paroles qu'on entend. On entend une chose, on prie une chose, mais quand il s'agit d'agir, nous croyons à aimer. Nous croyons qu'on doit aimer nos frères, on doit aimer nos sœurs. Mais quand il s'agit d'agir, on agit le contraire. Et on attend les miracles du ciel. Et vous allez constater, même dans les pays païens, même s'ils ne disent pas qu'ils croient, quand ils parlent de l'amour, ils associent les actions. Ils aiment avec action. Ils aiment les prochains avec action. La foi. Alors, pour raison du temps, je vais prendre 3 exemples de nos aïeux ou nos leaders de la foi. Des hommes et des femmes dans la Bible. Nous savons tous aujourd'hui, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je voulais vous montrer comment 3 groupes de personnes, ils ont péri dans la foi. Et ils ont expérimenté les miracles. La première, c'est Papa Abraham, notre père dans la foi. Mais si je vais adresser un élément où on ne parle pas souvent, je vais me focaliser dans cet élément-là. I'll take 3 examples. I'll talk about Abraham. How you walk by faith. God spoke, but I want to focus on an area where the word of God was not clear to him. The revelation was not clear, but he moved, but he acted. And when he arrived, God said, this is the place. But when he acted, there were no clear revelation about where he's supposed to go. But he acted by faith based on something that was in him. He used the knowledge and the revelation that he had. He did not know that was God's revelation, but it was in him. God spoke to him. Faith comes by hearing the word of God. He acted, but
as we're going to see, God did not tell him to go to Canaan. I'm going to show you why did he go to Canaan. God did not tell him to go to Canaan. He went to Canaan. And when he arrived to Canaan, God came and told him, this is the place. Donc nous allons commencer par Abraham. Papa Abraham, notre papa dans la foi. Jacques a fait allusion d'Abraham. Que sa foi, ce n'est pas seulement la foi sans les œuvres. Les œuvres, là, ce sont les actions. Ce n'est pas seulement l'enfant qu'il a donné dans Genèse 22. Mais avant cela, toute sa marche, ce n'est pas la foi. Croire à ce que Dieu a dit et agir. Mais je voulais focaliser l'attention sur une dimension où la parole de Dieu n'était pas claire, mais il a marché par la foi, mais il a posé des actions. En posant ces actions-là, il est arrivé là où Dieu avait planifié, Canaan. Dieu ne lui avait jamais dit, va à Canaan. La parole de Dieu ne lui a pas été adressée pour aller à Canaan. Mais pourquoi lui est allé à Canaan? Et quand il est arrivé à Canaan, Dieu s'est révélé, il a dit, oui, c'est ici. Lisons. Hébreux chapitre 11, verset 8. Vous n'avez pas écrit. Je vous ai déjà donné le passage. Nous allons lire. Hébreux 11, verset 8. Tournez là-bas vite, s'il vous plaît. On aille vite, comme ça je voulais terminer le message d'aujourd'hui. Je vous donne beaucoup de choses pour aller ruminer au courant de la semaine. Le Saint-Esprit va vous aider pendant que vous méditez. Il va vous ajouter des révélations. Faith and action. By acting by faith. By doing something that have miracle happen. So I'm going to show you why did Abraham go to Canaan. God never told him to go to Canaan. Never. But he acted by faith. We're going to see who told him to go to Canaan. There are revelations, there are knowledge you have. You're still waiting. You're still waiting for revelation. I want to reveal to you. Some revelation are in you. You are looking from places to places. They're in there. They are in there. It's in you. You've been fasting and praying and looking and waiting for 40 years. Look, Hebrews chapter 11, verse 8. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out, not knowing where he was going. Oh. So God did not tell him where he's supposed to go. But God expected him to leave and go.